Quelle coupe toute pourrie. Ça me gave, ces cheveux de merde. Bon, et salut tous amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est extrêmement bien, c'est super. Aujourd'hui, une petite vidéo review du chapitre 118 d'Eden Zero. Aujourd'hui, review du chapitre 118 d'Eden Zero. J'avais envie de faire cette vidéo, puis voilà, j'ai appris le review d'Eden Zero, donc voilà. Bon, aujourd'hui, on va parler de ce chapitre 118 d'Eden Zero, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc., etc. Voilà, est-ce que c'est parti? Bon, hop là. Déjà, on a Orc qui est totalement KO. Ça c'est fait, Orc est totalement KO. Et il nous révèle une information. Il nous dit que Shura est tellement puissant. En fait, Shura est tellement puissant, il est tellement fort que il peut résister à Ziggy. Donc là, c'est une très grosse information que nous donne Orc. C'est-à-dire que là, Orc nous dit très clairement, mot pour mot, en fait, que Shura, il est tellement puissant, il est tellement fort qu'il peut résister à Ziggy. Je sais pas si vous voyez le délire, mais pour ceux qui n'ont pas trop suivi, allez voir le chapitre 101 ou 100 de Eden Zero, je sais plus trop, quand Ziggy commence à tabasser tout le monde sur Grande Belle. Bah, allez voir les chapitres, les gars, pour ceux qui se rappellent plus trop, mais dans le chapitre 100 ou 101, je sais plus trop, on a Ziggy qui tabasse tout le monde sur Grande Belle, en fait. Il vient, il défonce tout le monde. Shitty, il peut rien faire. Et bah, Shura, ça serait le même niveau. Donc, donc voilà, c'est une assez grosse information que nous donne la Orc. Et ça fait quand même plaisir, parce que ça veut dire que, hormis Poséidon Nero, on a un ennemi très fort. Et ça, c'est cool. Et en plus, on peut se rendre compte de quelle est la puissance réelle, là, de Ziggy. Parce que c'est quand même assez incroyable ce que nous dit Orc. Voilà, tout simplement. Bon, par contre, on ne nous dit pas s'il est plus fort ou moins fort que Ziggy, hein. On nous le dit pas, on nous le dit juste, en fait. Orc nous dit juste, en fait, les gars, en fait, Shura, il est tellement puissant qu'il peut résister à Ziggy, voilà. Mais on nous dit pas s'il est plus fort ou s'il est moins fort que Ziggy. Bon, ça on nous le dit pas, mais vu la tournure de la phrase, juste un truc, voilà. Vu la tournure de la phrase, on peut penser que Shura est un peu moins fort que Ziggy, puisque la phrase dans le chapitre, c'est Shura est tellement puissant qu'il peut résister à Ziggy. Donc, il dit pas il est tellement puissant qu'il peut vaincre Ziggy. On ne dit pas ça, on dit qu'il peut résister à Ziggy. Il peut résister. Donc, pour moi, Shura, là pour l'instant, rien qu'avec cette information, je dirais pas qu'il est de même force que Ziggy, mais il est un peu moins fort que Ziggy. Mais il reste quand même d'une incroyable puissance. On va pas se mentir, parce que rien que ça, c'est abusé. Voilà, tout simplement. Bon, ensuite les gars, on a Wise qui est enfin arrivé dans l'Eden Zero. Et on a les étoiles brillantes qui disent à Wise, en fait, mec, faut détruire, enfin, faut pas détruire, faut pirater le drone qui est au-dessus, qui est en train de diffuser le virus et qui est en train de tourner la tête à toutes les machines, à tous les robots. Et en fait, on a Wise qui dit à Hermite, mais pourquoi tu le fais pas toi-même? Et Hermite, elle dit, c'est ton domaine, c'est pas le mien. En fait, moi, je suis comme Wise, j'ai pas compris pourquoi Hermite, oula, pardon, pourquoi Hermite, elle le fait pas elle-même. Ouais, c'est vrai, les gars, pourquoi elle le fait pas elle-même? Oula, pardon. Elle a les capacités pour le faire, Armite. Qu'on soit clair, elle a les capacités larges pour le faire, Armite. Pour pirater un drone comme ça. Elle a piraté la planète Digitalis. Enfin, la planète Digitalis, entre guillemets. Elle a piraté le système de Jamirov. À un moment donné, c'est juste un drone qui diffuse un virus. Voilà, là, elle a piraté le système de Jamirov. Voilà, mais elle n'est pas capable de pirater un drone. J'ai pas trop compris. Peut-être que j'ai mal compris la scène ou je sais pas quoi, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, quoi. Ensuite, les gars, on voit Erzi qui est enfin arrivé, enfin, qui est arrivé sur Foresta. Je sais pas pourquoi je dis enfin, alors que dans le chapitre 117 ou 116, on venait de nous dire qu'elle allait aller sur Foresta. Je crois dans le chapitre 116, on nous avait dit qu'elle allait arriver sur Foresta. Donc voilà, dans le chapitre 118, elle est sur Foresta, ça y est. Euh, donc ça fait plaisir. Moi, je voulais voir de Herzi se battre à nouveau, hein, parce que la dernière fois, c'était dans le chapitre 104. Et la dernière fois, et la seule fois, c'était dans le chapitre 104, face à Omura, très très rapidement, c'était très marrant. Mais là, vous allez voir un petit peu après, puisqu'en fait, là, on a une horde de robots enragés, hein, qui est contrôlée par Ziggy, qui se jette sur Herzi, et sur ses troupes, évidemment. D'ailleurs, petit aparté, j'ai hâte de voir les capacités de combat des troupes de Herzi. Elles doivent être juste.
monstrueuses. Les capacités de combat des troupes de Erzi doivent être juste monstrueuses. C'est-à-dire ces deux sbires là, ils doivent être d'une force PPP, digne des étoiles sombres, hein, du grand démon. Voilà. Et donc du coup les gars, vous en serez doutés, Erzi va être simplement sortir son Nether Gear. Alors je me rappelle plus de son Nether Gear, je me rappelle plus du nom de son Nether Gear, mais en gros ça consiste à absorber la puissance des planètes et de la transformer en armure. C'est trop stylé. Enfin, moi, personnellement, je kiffe. Alors, même si ça fait penser à Erza et tout ça, on peut sortir ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, tout ça. On peut dire que c'est du recyclage, ce que vous voulez. Mais putain, c'est stylé de ouf. Et ça s'apparente trop bien, je trouve, en tout cas, avec l'univers d'Eden Zero. C'est-à-dire que Erzi, elle arrive, elle, au plus grand des calmes, elle absorbe la puissance d'une planète ou l'énergie d'une planète. Et elle le transforme en armure. C'est trop stylé. C'est beaucoup trop stylé, je suis désolé. En fait, c'est le pouvoir d'Erzi, mais en mieux. De Erza, mais en mieux. C'est le pouvoir d'Erza en mieux, en fait. Voilà. Mais en même temps, on pouvait pas faire ça avec Erza, parce qu'il y avait qu'une seule planète, donc tu voulais faire quoi? Mais c'est le pouvoir d'Erza en mieux. Pour moi, qu'on soit clair, c'est le pouvoir d'Erza en mieux. Alors, est-ce que du coup, la puissance de l'armure dépend de la taille de la planète? Ah, ça serait bien que ça soit oui, tu vois. J'aimerais beaucoup que la puissance de son armure dépende de la taille de la planète. Parce qu'en soi, si c'est une petite planète qui a moins d'énergie, donc l'armure est moins puissante. Mais en tout cas, voilà, j'attends beaucoup du combat Erzi vs d'autres personnages. Techniquement, Erzi, c'est le plus puissant des généraux galactiques démoniaques. Donc voilà. Mais voilà, j'ai hâte. Et je trouve le pouvoir de Erzi ultra stylé, même si c'est un petit peu du recyclage du pouvoir de Erza. Mais qu'on soit clair, c'est le pouvoir de Erza en mieux. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur le pouvoir de Erza. Voilà. Enfin, de Erzi, pardon. Bon, également, c'était sûr en fait, j'ai envie de te dire, un peu comme Sardoche. Euh, on a également Justice qui est sur la planète Foresta. L'arc Foresta, je kiffe hein, pour l'instant, on va pas se mentir là-dessus. Et on a donc également Justice qui est sur la planète Foresta. Bon, voilà, il y a ces deux compères, la gorille et l'autre, là, enfin bref, je me rappelle plus trop de leur nom, mais il y a ces deux compères. Ils sont là pour arrêter Erzi. Hein, Justice le dit, il repère les orguères de Erzi, enfin il sent les orguères de Erzi, et du coup il se dit c'est bon, on va aller l'arrêter. Et on a ses compères qui disent ouais, c'est une planète neutre, on peut pas l'arrêter maintenant, tout ça. En plus c'est sous le contrôle de Poséidon Nero, et Justice il dit clairement, bah les couilles, rien à foutre, on va la chercher. Donc moi, un combat Erzi Justice, ça peut être incroyable. Un combat Erzi Justice, ça peut être incroyable. Donc moi j'ai hâte de voir le combat de Justice Erzi, ou est-ce que Erzi va se laisser faire peut-être? Je sais pas, ou est-ce que Justice, même peut-être qu'on va pas voir le combat, hein, peut-être que Justice va se... il y a son patron des Ocean Six, c'est la Jaguar, il va dire non stop, hop, on arrête là. Oh, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Donc je sais pas. On va bien voir, mais en tout cas ça, j'ai hâte. Ça a l'air, ce qui se produit, ce qui va se passer dans la suite de Den Zero a l'air d'être ultra stylé, donc j'ai hâte. Ensuite, on voit que Rebecca et Omura, ça y est, là elles vont commencer à se lâcher. Je pense que dans le chapitre 119, tu vois, tu vas avoir la fin des deux combats. Les deux combats vont se conclure. Ou en tout cas, tu vas avoir la fin du combat d'Omura, plus un petit peu de Erzi Justice. Puis dans le chapitre 120, tu vas avoir la fin du combat de, euh, de Rebecca, plus un peu de Erzi Justice. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, pour moi, ça, c'est bon, là, les combats vont se terminer, que ce soit Shura vs, enfin, pas Shura, pardon, que ce soit Rebecca vs la meuf, là, ou, euh, ou Omura vs l'autre, là, le gars, avec sa colle, je pense que ça va se finir. Là, tu vois, t'as Rebecca qui déploie le Cat Leaper, donc avec son pouvoir de la vitesse, etc., etc. Tu vois que t'as également Omura qui dit tu peux me blesser, j'en ai rien à faire, mais que t'insultes ma famille, et elle commence à s'énerver, donc voilà, ça va partir en baston sec aussi. Ça serait bien que Omura déploie l'overdrive à 50% pour affronter le gars là. Ça serait bien, franchement, je kifferais, tu vois. Après, est-ce que ça va se faire? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Après, j'ai vu une autre théorie aussi. Enfin, j'ai pensé à une autre théorie. Ça serait qu'en fait, les combats vont se finir. Shura va intervenir. Et un peu comme Akashi dans Kuroko no Basket, il va transformer ces poteaux là, orc et tout ça, en overdrive. C'est-à-dire que
si vous avez vu Kuroko no Basket, Akashi, il a la capacité de mettre à n'importe quel de ses coéquipiers, de les mettre en mode zone. Donc, de les power up. Et bah là, ça serait pareil. Shura, il aurait la capacité de les mettre en mode overdrive, que ça soit 50% ou à 100%, on verra bien ça. Mais voilà. Donc, ça serait stylé. J'ai pensé à cette théorie comme ça serait stylé que, tu vois, ta Shura, il arrive et bim, il déclenche chez chacun des trois compatriotes, là, c'est chez chacun des trois potes à lui, l'overdrive. Ça serait trop stylé. Moi, j'aurais kiffé. Petite référence à Akashi en plus. Et donc ensuite, les gars, à la fin du chapitre, on découvre le fils de Poséidon Nero, hein. Donc le fils de Poséidon Nero, enfin de Nero Poséidon, vous l'appelez comme vous voulez, c'est Shura Poséidon. Donc il est assez stylé dans son chara design, j'aime plutôt. Franchement, il est assez stylé. Franchement, ouais, il est assez stylé. Du coup, voilà. Sur ce, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage, hein, vous connaissez. Et puis voilà. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à plus!